Numéro spécial de À l'affiche, bienvenue à tous et bonjour à Stanislas Rigaud. Bonjour. De la librairie Lamartine à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc je le disais, Laurent Mauvigné remporte le prix Goncourt pour La Maison vide. Alors c'est une œuvre monumentale, je l'ai là, on peut parler d'un pavé comme on dit, 750 pages, une œuvre magistrale aussi, dans laquelle l'auteur évoque sa maison de famille laissée à l'abandon pendant des années. Et à partir de photos, de lettres, d'objets, il retrace l'histoire familiale sur 3 générations, faisant appel à la fiction. C'est ça aussi qui est assez magique, ce travail littéraire, pour combler les trous laissés par la réalité. Dites-nous-en un peu plus pour ceux qui n'auraient pas lu ce livre. Comment est-ce que vous nous le présenteriez ? Alors en fait, la dimension éminemment personnelle, puisque c'est son histoire, à peu de choses près. Exactement. Je vous propose, si vous voulez, qu'on écoute Laurent Mauvigné. Vous allez le voir, il est évidemment au milieu de la foule devant le restaurant Drouan. C'est l'histoire de la famille de tout le monde, c'est assez juste. Je ne sais pas si les lecteurs qui sont dans votre librairie vous font ce retour-là. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Exactement. Alors Laurent Mauvigné, on l'a vu encore sur ces images, est toujours d'une discrétion et d'une modestie assez exemplaire. Il est pourtant loin d'être un inconnu dans le paysage littéraire français. Et ces livres ont déjà été aussi adaptés au cinéma, comme Continuer, par exemple. On le disait, le destin d'écrivain de Laurent Mauvigné, on le sait, là, est bouleversé en une matinée. Même s'il avait déjà un lectorat solide, depuis l'apparition de La Maison vide fin août, il avait déjà vendu pas moins de 80 000 exemplaires. Là, il va rentrer dans une autre dimension. En quelques mots, l'effet Goncourt, ça représente quoi ? D'abord, c'est le seul prix où vous avez un effet multiplicateur tout de suite. En fait, tout de suite. J'ai un chiffre, je crois, en 2024, le tirage moyen d'un nouveau roman, c'était de plus de 10 000 exemplaires. Et le Goncourt s'est vendu, lui, cette année-là, à 390 000 exemplaires. Ça fait donc x 38. Voilà. Donc on voit l'effet. Alors, Laurent Mauvigné a été élu au premier tour, obtenant 6 voix contre 4 pour la Belge Caroline Lamarche, autrice de Le Bel Obscur, qui faisait un peu figure d'outsider cette année. Mais il était surtout face à un poids lourd de l'édition, Emmanuel Carrère, auteur à succès de L'Adversaire, D'autres vies que la mienne, ou un roman russe. Lui aussi avait misé un peu sur la saga familiale. On le disait avec Kolkhoz. Alors, c'était le grand retour de Emmanuel Carrère. Et puis, la dernière finaliste, c'était Natacha Apana, de fait un peu hors course dès la veille du prix Goncourt, car elle a reçu le prix Femina, et il est d'habitude que les jurés se mettent d'accord pour pas faire de doublé. Voilà, un texte difficile mais extrêmement lumineux sur ces femmes victimes de la violence des hommes. C'était aussi un autre très gros coup de cœur. On va dire, avant de se quitter, un mot du prix Renaudot, qui est traditionnellement annoncé dans la foulée du prix Goncourt. C'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui succède à Gaël Faye. Bon, voilà, on a le choix, une saga familiale, une fresque romanesque. Tout y est. Merci beaucoup, Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et pour refermer cette émission spéciale prix littéraire, on se quitte avec une exposition qui revient sur plus de 1000 ans de langue française. Baptisée Trésors et secrets d'écriture, elle réunit des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France du Moyen-Âge à nos jours. Certains signés de la main de nos auteurs et autrices les plus célèbres. C'est à voir jusqu'au 1er mars 2026 à la Cité internationale de la langue française. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite.